Salam alaikum. Alors maintenant, on va voir une leçon de lexique sur les synonymes. Alors comme on a dit, pour trouver le synonyme d'un mot, on va chercher dans un dictionnaire. Mais la plupart du temps, le mot ne vit que dans la phrase. Comme on a dit en français, le mot ne peut pas vivre que quand il est dans une phrase. Parce que le sens du mot change à partir de la phrase. Alors maintenant, on va trouver le synonyme, je trouve, le synonyme du mot souligné. Après avoir étudié, on a vu, on a dit tout à l'heure, j'observe et je découvre page 152 lexique. Les voitures roulent sur la chaussée. Et on a ici les voitures en rouge, on va remplacer les voitures par les automobilistes roulent sur la chaussée. La phrase B, on a vu le port de la ceinture de sécurité est indispensable. C'est écrit en rouge. L'explication de indispensable, le port de la ceinture de sécurité, c'est-à-dire nécessaire. C, il est interdit de stationner au milieu de la chaussée, c'est-à-dire au milieu de la route. Il est défendu, donc le synonyme de interdit, c'est défendu, de stationner au milieu de la chaussée. Alors ici, on va répondre, je trouve, le synonyme du mot souligné, c'est-à-dire ici, on a écrit en vert. Elle prend le chemin de l'école, je vais le souligner parce qu'on a dit le mot souligné, le chemin, on va le remplacer par elle prend la route de l'école. Donc ça veut dire, la route ça veut dire le chemin, c'est la même signification. Alors on va voir d'autres phrases. Elle rentre dans le bois. Il rentre dans le bois. À la phrase B, il rentre dans le bois. Je vais l'écrire en vert et je vais le souligner, le bois. Alors ici, le bois change de sens à partir de la phrase. Quand on dit il rentre dans le bois, c'est pas la même chose quand je parle de, par exemple, le bois. Je dis le bois, le menuisier, par exemple, fait raboter le bois. Le bois ici change à partir de le sens de la phrase. Alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire il rentre dans la forêt. Ici le bois c'est la forêt. Donc, vous voyez, il y a un sens, le sens du bois qui change à partir de la phrase. Troisième phrase, on dit par exemple, il vient d'achever son travail. Le professeur, ABC, je dis le professeur par exemple, le professeur vient, c'est le futur, le passé récent, vient d'achever, son travail. On peut dire le maçon vient d'achever son travail. On peut dire par exemple le mécanicien vient d'achever son travail. On va remplacer achever par son mot synonyme. Le professeur vient. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On dit le professeur vient de terminer. Achever, ça veut dire terminer. De terminer son travail. Alors, comme vous voyez, quand on a un verbe à l'infinitif, on va l'expliquer par un verbe à l'infinitif, par un autre verbe à l'infinitif. Son travail. Le chemin, la route, ce sont des noms. Le chemin, le bois, la forêt. Hein? Donc, on va voir après que les mots appartiennent à la même classe grammaticale. Alors, tu quittes tes amis. C'est des. Tu quittes. Tes amis. Tes amis. On va mettre
ES. Ce sont des filles qui se quittent les unes les autres. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va souligner tu quittes et on va remplacer par exemple quitte par tu. Alors, en rouge, on va dire tu sépares. Tu sépares. Ou bien tu laisses. Tu laisses, ou bien tu t'éloignes. Tu t'éloignes de tes amis. Tu t'éloignes de tes amis. Ou bien tu t'éloignes, tu quittes tes amis, tu t'éloignes, tu sépares tes amis. Tes amis. Bon. Alors là, on va écrire une petite, si vous voulez, ce n'est pas une règle, mais une remarque. Les synonymes, on va séparer ici. Je mets étoile comme toujours. Les synonymes. Les synonymes sont des mots. Sont des mots qui ont le même, en rouge, le même sens. Le même sens. Qui ont le même sens. Ou un sens proche. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement le même. Ou un sens proche. Ou un sens proche. Point. Alors, qu'est-ce qu'on va dire encore? On va dire, on les trouve, ou bien on va commencer par dire qu'ils appartiennent. Ils appartiennent à quoi? On a dit tout à l'heure, ils appartiennent à la même classe, grammaticale. La même classe grammaticale, c'est-à-dire si on a un nom, on va l'expliquer par un nom. Si on a, par exemple, un verbe à l'infinitif, on va l'expliquer par un verbe infinitif. Si on a un adjectif, on va l'expliquer par un adjectif qualificatif. Et où est-ce qu'on les trouve? On les trouve dans un dictionnaire. Seulement, il faut voir le sens de la phrase pour bien expliquer les mots. Alors, je vais encadrer et on va faire, comme toujours, un exercice. Un exercice pour voir est-ce que vous avez bien compris qu'est-ce que ça veut dire les synonymes. Alors, on va répondre à la question. Question 1. Relie. Relie, c'est-à-dire attacher. Faire relier, c'est le verbe relier, c'est pas lire. Relie chaque. Alors, relie chaque mot par son synonyme. Point. Alors, pour cela, je vais effacer cette partie-là pour écrire les mots que vous allez essayer de relier avec la règle. C'est-à-dire, il faut bien écrire et séparer les mots et les relier avec une règle. Ce n'est pas avec ce mot-là. Alors, on a le mot trouver. Je mets un point. Puis, chaussure.
chaussure. Puis je dis songe, songe, il songe. Songe. Je vais écrire un verbe, mais songe. Satisfait. Satisfait. Ou bien c'est déjà satisfaite. Lié. Lié. Et vaincre. Alors, sur la liste A, on va voir la liste B. Alors, j'ai dit ici unir. Il faut voir le mot qui vient avec unir. Puis, il y a ici gagner. Gagner. Alors, après, il y a content. Content. Ensuite, découvrir. Content. Alors, on dit ça, content. Découvrir. Ensuite, soulier. Soulier. Et à la fin, alors, rêve. Rêve. C'est rêve. Deuxième exercice. 2. Trouve le synonyme du mot souligner. C'est-à-dire maintenant, vous allez essayer de trouver le synonyme du mot qu'on va souligner. Alors, A, la phrase A, la vitre a été